Une chienne battue et oubliée avec ses chiots sous la pluie jusqu'à ce qu'un jeune homme apparaît et change de destin. Le tonnerre n'est pas venu seul, apporter avec lui le gémissement que le monde faisait semblant de ne pas entendre, la boue couler sur les murs brisés de la maison, abandonnée comme s'il essayait de laver ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il n'y avait pas assez d'eau dans le monde pour produire cela. Scène, dans le coin le plus sombre de la pièce humide d'un berger allemand squelettique et tremblante, elle gardait son corps cambré au-dessus de 3 oursons, humide de l'accouchement, la peau blessée sur les côtes exposées, dénonçait qu'elle n'avait pas seulement été battue par la vie, elle avait des marques de quelque chose de beaucoup plus cruel. Elle n'a pas aboyé, elle n'a pas pleuré seule. Il respirait avec effort comme si chaque respiration était une bataille particulière. Ses yeux profonds, vitreux mais vigilants, parcouraient la pièce comme si le danger était là. Et peut-être était parce que personne à l'extérieur. Je me suis arrêté, les voitures ont passé les marches précipitées sur le trottoir. Ils évitèrent l'entrée prise par le grand buisson, la pluie épaissie lavant le monde qui ignorait cette douleur muette. La dame à la cape rouge s'est arrêtée, mais c'était suffisant pour voir les éclats de verre dans la fenêtre. Pour avancer, la chienne a essayé de se relever. Lorsqu'un craquement résonna à l'extérieur, les pattes cédèrent, l'un des oursons glissa sous son ventre, et gémit affamé. Elle le tira avec sa patte immobile ensanglantée, et l'enveloppa de son corps, même avec la peau déchirée, même par la fièvre, même dans le froid. Mais ce n'était que le début, la pluie battait maintenant comme des poings sur le toit à l'intérieur de l'abri de fortune, l'air sentait le moisi, le sang séché et le lait étaient denses de ceux qui grattent là. C'est à ce moment-là qu'il est apparu Gabriel Vignard dans la rue, dans des espadrilles trempées, son sac à dos collé à son dos, et ses yeux agités, comme si vous cherchiez quelque chose sans savoir exactement quoi. Je passais par là tous les jours, mais ce soir-là quelque chose l'a fait s'arrêter. Il n'a pas vu les chiots ou le chien, ce qu'il a vu c'était le mouvement de quelque chose derrière la grille tordue, petite, presque imperceptible, restée immobile sous la pluie, courant sur le front, les voitures ignorant leur présence. Ils ont tout ignoré là-bas. Le cœur s'est serré pour une raison qu'il ne pouvait toujours pas expliquer. Lorsqu'il s'approcha de l'entrée de la maison, l'odeur le frappait durement à vif. C'était comme s'il était entré dans un monde où personne. Cela devrait l'être, mais il est entré quand même. Ses yeux ont rencontré les siens, et à ce moment-là quelque chose s'est brisé en lui. Il n'avait pas aboyé ni grogné, seulement le regardait, une demande sans son, sans orgueil, sans espoir, comme si elle disait « Je sais que vous partez aussi ». Mais Gabriel n'était pas agenouillé sur le sol. Salir l'eau envahissant l'endroit à travers les fissures du plancher, a vu les chiots fragiles. Tiny vivant vit les coupures sur le ventre de la mère, la patte pliée en biais. Les côtes marquant chaque pouce de peau ont essayé de se rapprocher. Elle a montré ses dents, non pas par colère, par instinct. Gabriel se retira par là doucement, pas des mots entiers, mais comme si l'intention pouvait être comprise sans vocabulaire, et elle comprenait. Ou peut-être n'avait tout simplement pas la force de résister. Le garçon a sorti le téléphone cellulaire du poche sans signal, a couru dans la rue, est revenu essayer à nouveau, composer 2 endroits sans réponse. Personne ne l'a regardé, immobile. J'ai regardé la pluie et l'eau a commencé à monter sur le sol fissuré. Les chiots gémissaient, la mère respirait plus lentement. Gabriel savait qu'il devait le faire quelque chose, et s'est rapidement dirigé vers l'entrée, crier à l'aide. Personne n'a répondu. Regardez sur les côtés. Elle vit une dame dans la maison voisine qui regardait à travers le rideau, lui cria « Rien ». J'ai traversé la rue en courant, j'ai sonné, cloche, personne l'a ouvert, il est revenu en courant. La poitrine soulevée, les yeux du chien étaient à moitié fermés. Maintenant c'était ça moment où il lui rappela Madame Cécilia, la femme qui s'est occupée des chats dans la rue, au-dessus de celle qui, même avec le cheveu blanc et une voix ferme, ne tournait jamais son visage vers un animal sans réfléchissait à 2 fois. Gabriel courut, les pieds s'enfonçant dans le vent de boue, se coupant le visage. Une respiration accélérée est arrivée chez elle, trempée, et a frappé la porte un silence de fer claqua à nouveau, puis la porte s'ouvrit avec une dame grinçante. Cécilia était là en pantoufles et un manteau minable. Ses yeux s'attardèrent longtemps, deuxièmement de comprendre, mais quand elle vit les yeux du garçon et le désespoir en eux, il n'a rien demandé, il a juste dit « Montre-moi où elle est ». Et c'est à ce moment-là que l'espoir a commencé, mais il ne savait toujours pas à quel point cela allait blesser. Madame Cécilia marchait lentement, mais sûrement la canne s'enfonçait dans la boue à chaque pas, alors que Gabriel avançait regardant en arrière à chaque instant comme si j'avais peur que la chienne s'évapore si elle prenait trop de temps. Elle ne s'enfuira pas, garçon, une mère blessée ne l'abandonne pas. Enfant, dit la dame en haletant, mais sans arrêter. Gabriel ne répondit pas, au cœur martelé dans sa poitrine, et tout en lui disait qu'ils étaient courir contre un temps invisible. L'image de la chienne,
couvert du sang des chiots, tremblant dans l'obscurité, coincé dans l'esprit comme un photographie que personne ne voulait prendre. En arrivant à l'entrée de la maison abandonnée, Madame Cécilia s'arrêta, regarda le porte tordu, les hautes herbes, la fenêtre brisée, a pris une grande respiration. « Aidez-moi ici !» Ensemble, ils poussèrent la balustrade de fer, le craquement résonna dans la rue vide comme un avertissant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Gabriel entra en premier, éclairait le chemin avec la lampe de poche du téléphone cellulaire. L'odeur frappait fort à nouveau, mais Donna Cecilia n'a pas reculé là où elle était, a souligné Gabriel au coin. La dame s'approcha calmement comme si avoir fait face à la peur à plusieurs reprises. Lorsque vos yeux a trouvé la salope, elle s'est penchée lentement, même si ses genoux se plaignaient. Elle est toujours là. Elle murmura presque pour elle-même. Mais tu vas avoir besoin de plus que du courage. La chienne ne grognait pas et n'essayait pas de bouger, les yeux vitreux étaient différents. Maintenant, il n'y avait pas de confiance, mais il y avait de la fatigue et une capitulation silencieuse. Madame Cécilia tendit la main pour ne pas toucher, mais pour montrer qu'elle ne l'était pas. Il n'apporta rien d'autre que la présence de Gabriel à côté de lui. Il regarda à l'intérieur. Le silence était comme regarder quelque chose de sacré, quelque chose qui ne pouvait pas être interrompu. « A-t-il un nom ?» demanda la dame. « Je ne sais pas », répondit Gabriel, mais elle regarda comme si elle me connaissait. Dame. Cécilia hocha la tête, regardant les chiots. « Ils sont 3, tout vivants, mais faibles. » Gabriel se mordit la lèvre. « Nous devons prendre, ils doivent faire quelque chose. »« Oui, a-t-elle dit, mais vous comprenez ce qui se passe arriver si nous la touchons maintenant ?» Le garçon hésita. « Elle ne résistera peut-être pas. Vous pouvez aussi attaquer, vous avez peur et vous avez mal. Alors que faisons-nous, madame ?» Il regarda autour de lui, sortit un vieux mouchoir de son sac, le déchira en lanière, et le mouilla avec un A. Commençait à nettoyer doucement le visage du chien, poussant le sang sec. « Nous commençons prudemment. » Respect. Le toucher de la dame était presque maternel. Gabriel surveille chaque mouvement. En avalant difficilement, j'avais l'impression d'apprendre quelque chose plus profond que tout ce qui est enseigné à l'école, sauf l'attention était toujours là à tout moment. La chienne pouvait avoir du mal à mordre. En abandonnant, l'un des chiots se mit à pleurer, un son mince et désespéré à la mère. Il essaya de bouger, mais gémit, la patte blessée trembla. Gabriel s'approcha, que j'ai attrapé avec ses genoux, s'enfonçant dans la boue du sol, a attrapé le chiot à 2 mains comme s'il était en verre, le tendit à sa mère, elle l'accueillit dans sa poitrine avec un soupir. Fatiguée à ce moment-là, quelque chose s'est aligné. La chienne n'a plus dévié, le regarder. Il y avait là quelque chose de nouveau, un fil de confiance ténu, mais présente. Madame Cécilia s'est levée avec difficulté. Nous devrons emmener tout le monde maintenant avant que la fièvre batte. Gabriel a regardé autour de lui. Nous n'avons pas de boîte ou de voiture. J'en ai une. Chariot d'épicerie à domicile et couverture. Mais besoin que tu restes avec elle jusqu'à mon retour. Le garçon t'a gelé seul, a dit qu'elle vous regardait différemment, qu'elle vous faisait confiance. C'est maintenant que nous découvrons quoi. Quand elle partit d'un pas ferme, disparaissant sous la pluie qui ne laissa aucun répit, Gabrielle est restée là seule avec le chien et les chiots. Le temps a passé lentement et sa respiration semblait parfois s'arrêter. Le garçon essayait de murmurer des mots qui il ne savait même pas d'où ils venaient. Tu iras bien, d'accord, je suis là. Un coup de tonnerre a fait le plafond tremble, les chiots pleurèrent ensemble, la mère se scia les dents de douleur et partit. Au moment où Gabriel vit dans le coin opposé de la pièce parmi les antus, il y avait plus de sang et quelque chose bougeait là. Gabriel retint son souffle, le son vint de l'arrière de la maison étouffant comme quelque chose qui monte sur du bois humide. Les yeux du chien allaient dans la même direction, elle ne grognait pas. Mais son corps tendu, même blessé, semblait vouloir se relever comme s'il mourait, essayant toujours de protéger quelque chose avec le téléphone cellulaire à la main. Gabriel pointait la lumière de la lampe de poche vers les décombres passés par un fauteuil déchiré, du bois cassé, une couverture sale, puis une silhouette se tenait dans l'ombre. Petit haletant était un 4e ourson, était plus loin du groupe, la fourrure trempée collée au corps mince et le museau saignait. Sa respiration était si faible qu'elle semblait sur le point de disparaître. Pendant une seconde, Gabriel rampa sur le sol, ignorant le froid de la boue à chaque fois. Centimètres, cela semblait être un test pour lui et pour le chiot. Quand il s'est approché, il a remarqué des marques sur le sol comme si le chiot avait été jeté contre le mur. Quelque chose à l'intérieur de Gabriel a claqué qui le ferait, a soulevé l'ourson avec si léger, si chaud et doux comme un linge humide. Elle retourna auprès de sa mère quand elle vit dans les bras du garçon. Le chien gémit un son long et douloureux qui il semblait plus humain que le chien. Gabriel a posé le chiot à côté d'elle. La mère léchait avec difficulté, même blessée. Tu as traversé l'enfer. Un instant, une nouvelle question se posa. Qui les avait laissés là? La maison n'était pas juste.
abandonné, était enfermé à l'intérieur lorsqu'il est arrivé, et les signes de violence n'avaient pas l'air vieux dans le coin. Gabriel a remarqué un morceau de corde sale et un clou sur le sol, il y avait du sang là aussi, et plus loin un bol en plastique retourné. Quelqu'un vous a retenu ici l'idée. Il lui traversa l'esprit comme un éclair que la mère et ses petits avaient été piégés. Blessée, exprès, elle ne s'est pas enfuie, elle a été laissée mourir son estomac. La tempête à l'extérieur semblait plus petite que la révolte, le bruit d'une roue grandissait en lui à ce moment-là. S'approchant, le ramena Madame Cécilia avec la charrette du marché improvisé et venue recouvert d'un poncho vieux et déterminé comme une armée. Nous en avons trouvé un de plus, cria Gabriel d'une voix tremblante. Il était à l'arrière, quelqu'un l'a blessé. La dame a arrêté, le yeux plissé fixant la scène. Je l'ai déjà vu avant, les gens qui piègent la salope enceinte pour vendre les chiots lorsqu'ils ne sont plus bons, elle jette tout comme ordure. Gabriel baissa la tête, mais elle était vraiment blessée même avec tout. La vérité n'abandonne pas. Avec des gestes précis, Madame Cécilia se mit à aligner la charrette avec les couvertures. Il a placé des bouteilles thermos d'eau chaude, en dessous enveloppées dans des serviettes. Commençons par le chiot, un par un lentement. Gabriel a pris le premier puis le second. La mère a suivi avec ses yeux, chaque mouvement était tendu mais sans réagir. Quand c'était au tour du chiot blessé, gémit-elle doucement. Il en a besoin de plus de chaleur, a dit la dame, et la chance avec les chiots positionnés. Il y avait encore, la mère. Gabriel hésitait, et elle serait la plus dure que Madame Cécilia ouvrait une plus grande couverture, s'est approchée et a parlé doucement. Madame, nous allons vous sortir d'ici, il faut juste faire confiance. Couvrant soigneusement son corps, Gabriel tenait le tête du chien avec ses mains, murmurant « Reste calme s'il te plaît ». Dans ce toucher, elle ne bougea pas, avec un geste synchronisé que les deux lui firent dans la charrette. La douleur l'a fait cambrer son corps, mais il n'a pas essayé de s'échapper, il a simplement fermé les yeux comme pour dire « Faites tout ce qu'il faut ». Gabriel a recouvert tout le monde d'une bâche en plastique. « N'importe où maintenant ?» demanda l'homme haletant. « Pour ma maison, il n'y a pas de clinique ouverte en ce moment, et nous n'avons pas d'argent. » Ils ont commencé à pousser la charrette dans la rue déserte. Soboès, chaque pas ressemblait à un défi. Le chariot se coinçait dans la boue. L'un des chiots cria, la chienne gémit, mais ils suivirent à mi-chemin une voiture ralentie à côté d'eux. Gabriel regarda la vitre avec espoir et baissa. Un homme d'expression dura les observa puis accéléra et disparut. Madame Cécilia se contenta de dire « La plupart d'entre eux, elle ne veut pas voir » et a suivi, mais le chien a commencé à respirer plus vite. Étrange qu'elle tremble. Gabriel a enlevé la bâche et a vu ses yeux rouler en arrière. Donna Cécilia, elle est en train d'effacer. Les mains de Gabriel ont tremblé lorsqu'elles ont touché la peau trempée du chien. Le sang s'est mélangé à la boue coulant lentement à travers les cheveux. Elle ne grognait pas, elle ne pleurait pas. Elle restait là, allongée autour des trois petits corps qui bougeaient encore comme s'ils ne le faisaient pas. Savait mieux comment se protéger, ou s'il avait simplement renoncé à essayer. Le souffle chaud et humide de la tempête a rendu l'air épais, difficile à respirer. Gabriel a enlevé sa chemise et utilisé comme couverture improvisée pour couvrir le chiot qui gémissait doucement, enfonçant leur museau dans la paume de leurs mains. La mère J'ai regardé les yeux baissés sans la force de réagir, mais aussi sans plus. C'était une capitulation qui a fait plus mal que n'importe quel autre. Scream a essayé de la soulever sur ses genoux, mais elle n'était pas lourde pour la taille, mais pour la douleur qu'elle portait. Chaque mouvement lui tirait un souffle. Interrompu, il décida de la porter petit à petit, enveloppa les chiots dans sa chemise. Je l'ai mis dans une boîte abandonnée à proximité, et je suis retourné le chercher. Je ne savais pas exactement ce que je faisais, je savais juste qu'il ne pouvait pas les quitter à chaque pas dans la rue boueuse. Le poids émotionnel de la rajouter au physique. Les yeux des maisons environnantes étaient ternes, et même ceux-là qui jetaient un coup d'œil par les fentes des fenêtres détournaient le regard lorsqu'ils le voyaient passer avec l'heure. Personne n'a ouvert la porte, personne n'a offert d'aide, la ville semblait sourde. Il avait entendu. Gabriel se souvenait de Donna Cécilia, elle l'avait déjà aidé, avant avec de la nourriture lorsque sa mère est tombée malade. Il a couru ses bras et s'est blessé à la poitrine. Haletant, la pluie recommençait à se rafraîchir et froide, comme si le ciel était fatigué. Lorsqu'il atteignit la porte de la maison de la dame, il pouvait à peine parler. Montra les animaux que Madame Cécilia ouvrit sans demander. Son visage n'exprima pas surprise, juste une fermeté silencieuse, comme si déjà on s'y attendait, que quelque chose comme ça l'atteindrait à l'intérieur de la maison. L'odeur d'herbe de bois et de temps enveloppant les corps mouillés. Elle indiqua une serviette. Après un vieux coussin dans le coin du salon, le canapé s'éloigna d'un geste.
Gabriel y a rapidement couché les chiots avec tous les soins qu'il peut. Huvert rassemblait le chien mais ne voulait pas se coucher, essaya en vain de se lever, il voulait être entre eux, mais ses jambes tremblaient. Gabriel s'agenouilla à côté de lui, et assura, comme si elle lui prêtait sa propre stabilité par la première fois que ses yeux se tournèrent vers lui avec quelque chose de différent, presque un éclat, un vestige de confiance. Madame Cécilia déjà était au téléphone pour demander l'aide d'un ami vétérinaire. Les mots étaient courts, secs, presque militaires, mais les gestes avec les animaux étaient ceux qui ont vu de nombreuses batailles, et jamais tourna son visage. La lumière jaune de la pièce donna un ton chaud au scénario presque irréel. Le temps semblait suspendu à l'intérieur de Gabriel. Ses jambes étaient engourdies, mais elle ne voulait pas bouger. Elle avait peur que si vous arrêtiez de toucher cette chienne alors qu'elle disparaissait. La dame apporta un bol d'eau chaude et commença à nettoyer les pattes de la mère, même avec le sang frais qui coule encore. Lorsque passa un linge sous sa poitrine, le chien laissa échapper un faible gémissement et ses yeux furent fermés, non pas dans la douleur, mais dans l'abandon. C'était comme pour dire « D'accord, je vais le prendre ». Mais alors, l'un des chiots a cessé de bouger. Gabriel a remarqué avant tout le monde le petit corps qui avait auparavant frissonné sous sa chemise était maintenant immobile, le prit dans les mains, battant le cœur, essayant de le réchauffer en respirant avec les paumes avec désespoir. Elle balança doucement son corps comme si elle pouvait le réveiller. Donna Cécilia. Il s'approcha et toucha doucement l'épaule de Gabriel et ne dit rien. Le silence entre les deux a fait plus mal que n'importe quel mot. À ce moment-là, le chien a rampé. Jusqu'où ignorait-il la douleur, le sang, les jambes bancales? Il s'allongea à côté de l'ourson, appuyant son nez contre lui, ferma les yeux en soupirant, s'échappa longtemps de sa poitrine comme s'il s'excusait. N'étant pas en mesure de le protéger, c'est à ce moment-là que Gabriel a compris. Elle se battait toujours, mais elle disait déjà au revoir à l'intérieur, et il ne l'a pas fait. Pourrait permettre que ce soit la fin. Dites-moi dans les commentaires où vous regardez, et appréciez pour laisser votre like. Le téléphone est tombé de la main du propriétaire. Cécilia, au moment où la voix du vétérinaire annonçait le pire, il n'a pas pu s'y rendre en moins d'une heure l'inondation avait bloqué la route, il n'y avait aucun moyen de passer. Gabriel a entendu la nouvelle en silence, mais le son qui venait de l'intérieur de lui était comme le craquement, séché après une brèche de branches pendant 1 heure. Cette chienne n'avait plus 1 heure, peut-être que même les chiots n'avaient pas ressenti la terre cède sur les pieds, non pas d'argile, mais d'impuissance. Les yeux de la chienne, ils retrouvèrent le sien comme s'ils ressentaient la même urgence qu'elle était là. Mais pendant un moment le souffle fut interrompu, presque un murmure. Et le chiot qui ne bougeait pas est resté immobile. Madame Cécilia s'est levée lentement, il est allé au placard, a fouillé dans de vieilles boîtes et est revenu avec un chiffon blanc, une fiole et une seringue en verre. On parlait avec calme, mais ferme. Elle a besoin de chaleur. Et des chiots de lait que tu tiens cuits d'eau était un ordre déguisé en suggestion à laquelle Gabriel obéissait sans hésitation, alors qu'il enveloppait le chien dans des couvertures chauffantes. Au four, Madame Cécilia a préparé une formule, du lait improvisé, du sucre et une goutte d'huile d'olive. N'était pas l'idéal, mais c'était ce avait, et maintenant tout geste était une chance. Un par un, les chiots étaient nourris avec la seringue, les 2 qui bougeaient encore réagissent faiblement. Mais ils ont réagi au 3e. Rien. Gabriel a insisté en massant doucement, son petit corps était froid tandis que Dona Cécilia murmurait des prières basses comme si elle coudre la protection avec des mots. Et ensuite, par miracle, qu'aucun d'entre eux ne pouvait expliquer, le chiot frissonna seulement un spasme presque invisible. Mais le vrai Gabriel criait, non pas de peur, mais de j'espère, que la petite poitrine montait et descendait à nouveau en sanglotant comme si le monde était à nouveau apprise de l'intérieur. Mais ce n'était que là. Au début, la chienne gémit un son aigu en arrière-plan désespéré, et peu de temps après ses yeux furent, ils se retournèrent un moment. Gabriel la serra fort, l'appelant même s'il n'avait pas connaissant son nom. Elle a rouvert les yeux, mais maintenant elle tremblait de toutes parts. Choc. Madame Cécilia hâta ses pas, prit une serviette mouillée d'eau tiède, et a commencé à frotter son corps avec des mouvements fermes en essayant de la ramener. Gabriel la regarde impuissant, le cœur s'étouffant dans sa poitrine. Ne me laisse pas, elle va, murmura-t-il presque à lui-même. La dame ne répondit pas, augmenta seulement la force des mains. Et puis l'impossible s'est reproduit, la chienne s'est tordue faiblement, mais le son était là. Un nouveau souffle s'ouvrit, elle cligna des yeux, bougea sa patte, toucha le museau au chiot juste réveillé. Il n'y avait pas de mots, juste incompréhension muette entre tous dans cette pièce. Le fil de la vie résistait encore, mais la bataille était loin d'être terminée. Par la pluie sur le côté de l'extérieur, le bruit des tuiles tremblantes s'épaississait à nouveau, semblait annoncer que le monde extérieur était toujours implacable. Tout le temps, courut contre Madame Cécilia, s'assit un moment,
ses mains tremblantes et respirant. Fatiguée, Gabrielle réalisa qu'elle n'était pas jeune sa force, elle venait d'un autre endroit, non pas du corps mais de l'âme, et elle avait déjà beaucoup donné pour cela. La nuit où il s'est levé, je vais chercher de l'aide pour une voiture, quelqu'un qui l'emmènera à la clinique. La dame la regardait avec surprise, mais dans cette tempête personne ne sortira, quelqu'un partira, même si c'est juste moi. Gabriel a pris le manteau, le sac à dos mouillé et est parti, levé. Visage contre le vent, la porte claqua derrière lui, la nuit l'engloutissa, mais à l'intérieur de la maison, la chienne a gardé les yeux ouverts, comme si elle attendait son propriétaire. Cécilia lui caressa la tête et murmura « Il revient, je sais ». Mais à ce moment-là, le bruit d'un grand tonnerre s'éteignit, et avec lui les lumières. Le silence était épais comme de la fumée. Madame Cécilia chercha à tâtons une maison sombre, essayant de trouver des bougies, correspond à tout ce qui pourrait s'allumer ce trou noir que le monde semblait être devenu. La tempête, dehors rugissait, mais à l'intérieur de ces murs tout était suspendu à l'électricité statique. Le chien a continué à giser enveloppé dans le couvre, les oursons nichés dans son ventre, comme si le corps, c'était encore le seul endroit sûr au monde, mais la chaleur commença à s'estomper, les bougies allumées s'éteignirent bientôt comme si le temps lui-même soufflait contre eux. La chienne respirait plus lentement maintenant son corps, avant de se crisper, il céda à l'épuisement. Madame Cécilia s'agenouilla à côté d'elle. Tenant sa patte, il ne dit rien, il resta là comme si son toucher pouvait le faire. Pour empêcher la mort d'approcher, elle se sentait petite, un grain de sable essayant à l'exception de la mer. Les minutes passèrent et Gabriel ne revint pas dehors. Des cartes éclairs se fissuraient dans le ciel, chaque éclair semblait ouvrir des fissures dans le haut. Moment où la femme ferma les yeux, cherchant à l'intérieur une force ancienne, elle pensa au son fils qu'elle n'avait pas vu depuis des années chez son mari, enterré depuis plus d'une décennie dans la solitude qui l'accompagnait comme une ombre depuis si longtemps, et maintenant, ce garçon qui est entré dans ta maison comme l'éclair avec des yeux et une voix brûlant, Trembling aurait pu s'y perdre aussi. Dehors, elle serra la patte du chien plus fort. « Ne me laisse pas tranquille, nouveau » murmura-t-il, mais la réponse vint sous la forme d'un gémissement bas presque inaudible. Le chien haletait, et les yeux autrefois vivants par l'instinct semblaient maintenant s'enfoncer dans un voile de fatigue. L'un des oursons s'éloigna comme s'il s'était assenti que le nid ne se réchauffait plus comme avant. Madame Cécilia frissonna, elle l'enveloppa dans un linge sec, le rapprocha de la peau, mais le froid semblait venir de l'intérieur. Ce n'était plus seulement le temps extérieur qui menaçait, c'était comme si le destin était décidé. Mais à ce moment-là, quelque chose se produisit, un bruit du côté de des marches coururent, et la porte d'entrée s'ouvrit avec force. Gabriel entra, humide jusqu'aux os, les yeux écarquillés, derrière lui un phare allumé et un homme d'âge moyen trempé d'un imperméable et un sac noir. Crie le vétérinaire. Gabriel haletant, il a réussi à se rendre à la route secondaire. Madame Cécilia ne l'a pas fait, a répondu qu'il a juste regardé le ciel pendant une seconde, puis a regardé le ciel pendant une seconde. La première fois ce soir-là, il ferma les yeux et prit une profonde respiration. Le vétérinaire s'est agenouillé à côté de la chienne et a examiné avec précision le muqueuse, palpé l'abdomen, vérifié le rythme cardiaque, retiré un sac du sac, une seringue thermique et 2 flacons. Elle est en état de choc hypovolémique, a beaucoup perdu, des fluides sanguins précis immédiatement appliqués à l'aiguille avec dextérité alors que la chienne réagissait à peine. Gabriel regardait le cœur dans les mains, l'homme administrait les injections qui coulent la vie avec l'aiguille et le fil, mais même avec des médicaments, le corps la salope ne s'est pas amélioré, le pouls était faible, les yeux l'ont presque fermé. Besoin d'une transfusion maintenant. Gabriel a regardé autour de lui. J'ai le même type que elle a besoin du vétérinaire, hésité non, mais peut-être que le chien de ma clinique, moi, j'ai apporté du sang, heureusement, je l'ai gardé dans la voiture, mais je ne savais pas si j'aurais le temps de le faire, jusqu'à ce qu'il fonctionne le véhicule, et est retourné avec une poche de sang de fortune reliant les tubes à la perfusion, a commencé le liquide rouge à couler dans les tubes. Comme une dernière tentative de raviver la flamme presque, puis un nouveau silence, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. La respiration de la chienne commença à changer plus lentement. Profondément, un muscle bougea, un œil s'ouvrit, elle bougea la tête, puis il leva le museau et toucha son visage avec un bout humide. Gabriel qui était agenouillé devant lui, le garçon s'effondra sans parole en larmes. Elle était là, elle était toujours là, mais ce n'était que lorsque le vétérinaire était. Il est devenu fatigué, sale de boue jusqu'aux genoux, ce qui a révélé ce que tout le monde craignait. Écoutez, elle vivra, mais peu à peu et seulement si elle se repose. Elle a atteint la limite de tout. Ils ont respiré, et à ce moment précis, le générateur de la maison a allumé une faible lumière, éclairait la pièce. Elle était faible, mais c'était suffisant pour montrer ce qu'il y avait.
Survivant, la chaleur est revenue graduellement comme si la maison respirait à nouveau dans la lumière tamisée éclairée par le générateur. Le visage de Gabriel semblait plus vieux pas par le. Mais pendant la traversée, il resta à côté du chien maintenant installé couverture sèche avec un drap propre sous le corps. Les chiots ont été avec plus. La force, le sang neuf coulait en elle, et une étincelle, il s'était rallumé. Il était encore faible mais quelque chose dans ses yeux avait changé lorsque Gabriel tendit la main pour la première fois. Elle ne recula pas, elle resta là à regarder le museau mouillé approcher. Hésiter jusqu'à ce qu'il touche légèrement les doigts du garçon était comme une étincelle. Madame Cécilia observe silencieusement tout depuis la chaise près du mur qu'elle connaissait. J'ai reconnu ce genre de regard, c'était le regard de quelqu'un qui vivait l'enfer. Mais quand même, je voulais croire que le monde pouvait être un peu moins cruel, murmura Gabriel quelque chose, un son bas juste pour elle. Tu es fort, tu sais. La chienne cligna lentement puis regarda les chiots, et comme par instinct les chiots, un peu plus près du corps à l'extérieur, la tempête commençait à se calmer. Des gouttes tombaient plus espacées comme si le ciel était également épuisé, une odeur de la terre mouillée entrait par la fente de la fenêtre, le bruit de la. Les grillons sont revenus timidement, le vétérinaire s'est levé, se laver les mains. Elle a besoin d'un repos absolu, pas de stress non. Le bruit, et vous deux avez besoin de vous reposer, aussi Gabriel secoua la tête sans qui les yeux de la salope, je reste avec elle un peu plus longtemps, l'homme hocha la tête plus tard. Avant de partir, il a regardé Madame Cécilia, ce garçon a quelque chose de différent, c'est comme s'il se sentait plus que les autres, elle souriait, mais ne répondait pas dans la pièce à l'heure. Semblait s'être arrêté, Gabriel s'est allongé sur le sol à côté du chien, il était épuisé. Mais elle ne voulait pas dormir, elle voulait être là si elle en avait besoin, même si c'était juste pour garder les yeux ouverts. Petit à petit le silence l'enveloppa, c'est alors que, il s'est avéré qu'elle bougeait lentement son cou, et posait son museau sur son épaule, le touchait, c'était léger presque imperceptible mais là dans ce geste il y avait tout. La confiance, gratitude, abandon, Gabriel ne bougea pas, une larme coula dans le coin de l'œil. Elle l'avait accepté, et cela a tout changé le lendemain matin, le soleil. Il a traversé les fissures de la fenêtre comme une bénédiction silencieuse pour la maison. Il sentait le pain et le café frais. Madame Cécilia était déjà se lever en remuant les casseroles, comme si tout était exactement là où il devrait être. Le chien ne pouvait toujours pas marcher, mais quand elle a entendu les pas de Gabriel, elle a essayé de la soulever. Sa tête, ses yeux le suivaient attentivement, il y avait quelque chose de nouveau là-bas, il s'attendait à ce qu'il... Elle s'approcha lentement, bonjour guerrier, et pour la première fois elle remua la queue, faible mais vrai. Madame Cécilia a failli laisser tomber la tasse, vous avez vu que Gabriel. Elle sourit, ses yeux brillants, elle se souvient qu'elle sait qu'elle est en sécurité maintenant qu'elle a confiance. Vous avez dit la dame à bout de souffle, il est rare qu'il ressente quand le cœur est propre. Gabriel s'agenouilla, et offrit un morceau de poulet effiloché que le chien renifla, hésita puis accepta le mouvement de la queue, répéta cette fois plus fermement, et puis le nom sortit de la bouche de Doña Cecilia comme si le temps était déjà là. Tous les espoirs que Gabriel regardait d'elle sont parfaits, elle a survécu quand personne n'a, il regardait quand le monde tournait son visage et protégeait toujours ce qu'il aimait. Chien maintenant baptisé ferma les yeux et appuya sa tête sur la jambe du garçon, le début de quelque chose de nouveau, mais il ne savait toujours pas à quel point ce nom devenait Hope. Il serait vrai que le temps ne s'écoule pas de la même façon à l'intérieur d'une maison qui est renée il y a des jours où il vole sans laisser de traces d'autres, il coule lent comme du miel épais dans un vieux pot d'espoir. Chaque matin était un nouveau. Traversant, les blessures guérissaient petit à petit mais brûlaient encore les nuits froides. Madame Cécilia a acheté une couverture bleu marine et a mis sous le lit de fortune en disant cette couleur. J'ai chassé les mauvais rêves, j'espère avoir mieux dormi là-bas, et les chiots ont grandi avec les yeux de plus en plus attentifs au monde. Gabriel arrivait tôt chaque jour, jamais pressé, il apportait toujours quelque chose, des fruits, du pain ou juste des mots. Il lui parlait comme si elle parlait à quelqu'un qui comprenait tout, et peut-être qu'elle. Avez-vous regardé par la fenêtre aujourd'hui? Dit-il en ouvrant le rideau pour le soleil est entré et magnifique dehors. Hope n'a pas remué la queue comme les autres chiens. Elle cligna lentement, leva légèrement la tête, c'était le chaque chiot a reçu un nom que Gabriel a choisi sans trop d'effort. Plus grand tout noir se transforma en tonnerre, le plus agité qui grignotait tout tourna étincelle, et la petite qui se cachait derrière sa mère se sont transformées en un nuage d'espoir. Elle accepta sa présence naturellement, il n'y avait plus de tension en elle. Souffle quand Gabriel s'essuya les yeux avec du coton et restait immobile lorsqu'il tenait ses petits dans le. Elle a simplement regardé attentivement mais sans peur. Mais tout le monde ne l'a pas vu, avec les mêmes yeux.
Il n'est pas sécuritaire de les garder ici longtemps, a-t-il averti. Le vétérinaire qui visite la maison est vieux, et elle a besoin de plus d'espace. Gabriel regarda pour Madame Cecilia, elle le sentait, mais avec regret, nous trouverons le bon endroit. Il a dit, et jusque-là nous nous en occupons un jour à la fois. Mais ce n'était que le début, parce que par un après-midi humide où l'odeur de la pluie flottait encore dans la cour, une voiture de l'hôtel de ville est apparue. Un voisin dérangé par le mouvement et les aboiements avait fait une dénonciation de là. Le cœur de Gabriel battit la chamade lorsqu'il vit les hommes à la porte. Ils ont parlé de la procédure de retraite des refuges publics. Hop, remarquant le ton tendu des voix, se leva avec effort, debout devant les chiots, les poils hérissés, les yeux fixes. Gabriel entre elle et les agents, elle est en convalescence et n'est pas abandonnée. C'est sous les soins que j'en suis responsable. Les hommes ont hésité, l'un d'eux. Gabriel a également montré des vidéos, des photos. Les rapports du vétérinaire présentaient une cicatrice sur les blessures des chiots nouveau-nés. C'est Donna Cecilia qui désamorce le moment. Je suis responsable de cette maison, et elle est ici sous. Avec ma permission, la tension s'est lâchée lentement alors que, une porte qui se déverrouille à la fin de 20 minutes de conversation, les hommes s'en allèrent, mais Gabriel sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas suffisant pour faire le bien, c'était nécessaire, le défendre tout le temps. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir le lendemain. Je suis arrivé avec un papier plié dans ma poche, et des yeux fixes, j'ai trouvé un endroit, un abri. Très petit, sans cage, avec de bonnes personnes, il ne manque qu'une chose à Madame Cecilia, compris, avant qu'il ne dise de l'argent. Il hocha la tête, elle regarda la table pour le pot à biscuits au plafond taché par les infiltrations, puis ouvrit le tiroir. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce pourquoi j'ai économisé quand quelqu'un d'autre, Gabriel, en avait vraiment besoin. Il plissa les yeux pour « Accrochez-vous à l'émotion. Merci, je jure que je le rendrai. Je ne veux pas qu'il revienne. » A-t-elle dit. Je veux que vous emportiez de l'espoir avec vous. Plus tard, il a commencé à se préparer. La transition. Le refuge se trouvait à la périphérie de la ville, un endroit simple, mais avec une pelouse ombragée, de la bonne nourriture et des gens qui ont vraiment apprécié le. Pourtant, il serait difficile pour Hop de sortir de là quand il est revenu chercher tout le monde. Il s'est agenouillé à côté d'elle. Déménageons. C'est un endroit plus spacieux avec de bonnes odeurs, et un vrai soleil. Espoir appuyait son nez contre le. Sa jambe n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus, ce n'était pas ce dont il avait besoin, mais le moment de départ apporterait plus qu'il ne l'attendait, parce que en le mettant dans la voiture, quelque chose d'imprévu s'est produit. Le moteur de la voiture grondait bas, alors que le chemin de terre les secouait légèrement dans le Hope, était blotti à côté des chiots, enveloppé dans une épaisse couverture. Gabriel conduisait lentement, une main fermement sur le volant, encore et encore tendant la main, touchait la couverture comme pour dire sans mots. Je suis là. Le ciel était dégagé, mais il y avait encore de l'humidité dans l'air. L'odeur de la terre humide entrait par les fissures du verre mêlée à la douce et presque du savon utilisé pour laver les couvertures. Ce matin-là, tout semblait en paix, mais trop de paix annonce parfois une tempête. À 2 pâtés de maison pour se rendre à l'abri. Lorsque la voiture s'est étouffée, Gabriel a froncé les sourcils, a fait tourner son clé de nouveau. Le moteur grinça, tordu et mort. Il est sorti, à soulever le capot, vapeur, odeur d'acide. Le radiateur avait éclaté. Regardez autour d'un petit quartier, aux murs occupés, fenêtres fermées, aucune visage familier sur la banquette arrière. Hop. Elle leva la tête. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux, un éclair d'avertissement, comme si elle avait senti quelque chose avant même qu'il ne prenne le téléphone portable. Sans signal, à marcher quelques mètres, rien n'était quand il a entendu le son. Pas un aboiement ou un miaulement, était un cri humain au coin de la rue. A vu un petit garçon assise sur le trottoir, les mains sales, et une coupure sur le front derrière lui. Une femme, une réalité pâle et inconsciente, tomba en collision avec lui, comme un coup de poing dans l'estomac. Il regarda en arrière, les chiots dormaient, espérant que j'ai regardé sans relâche, et j'ai couru, j'ai ouvert la porte arrière. J'ai besoin d'aide, quelqu'un. Je ne peux pas les laisser seuls, j'espère, mais je ne peux pas ignorer non plus. Elle a continué à le regarder. C'est alors que quelque chose d'impossible s'est produit avec l'effort. Elle se leva, titubant un peu. Gabriel essaya de la retenir, mais elle grogna bas, non pas de colère, mais de décision. Elle sortit de la voiture. Les chiots, dans l'instinct, la suivirent avec leurs yeux. L'espoir se retourna, s'est dirigé vers le trottoir où le garçon pleurait encore, et puis elle s'assit simplement à côté de lui. Le garçon la regarda surpris, caressant son cou avec des doigts tremblants. Elle se tenait là, statue vivante de protection. Gabriel courut vers la femme et vérifia que sa respiration était faible, mais présente.
Il est remonté dans la voiture, a pris la couverture à envelopper la femme et a appelé aide avec le signal qui est enfin revenu au téléphone cellulaire. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont trouvé une scène qui, un berger allemand entier serait marqué à jamais cicatrisé assis comme une sentinelle à côté d'un enfant entre elle et le corps de sa mère. Elle nous a protégés, murmura le garçon d'une voix étouffée. Gabriel regarda la scène avec des yeux humides. Ce n'était pas seulement un geste instinctif, était comme si l'espoir était revenu à son essence pendant un instant, celle qui a été écrasée, trahie, blessée, et qui ne l'avait pas récupérée par elle-même. Mais pour quelqu'un qui en avait besoin lorsqu'il est arrivé au refuge quelques heures plus tard, tout le monde était épuisé. Les chiots ont été placés dans une stabulation ample avec des couvertures, des jouets et de la nourriture propre. Hop mit beaucoup de temps à sortir de la voiture. Gabriel tendit la main et soutenait le muselet là pendant une seconde, puis il est descendu en regardant tout calmement. Il n'y avait pas, ni de haute clôture, il y avait de l'herbe et des arbres et un bon silence. L'un des volontaires ont pointé du doigt le sol. Elle a laissé quelque chose là. Gabriel a regardé, c'était un fil de la fourrure mélangé à la boue plus visible, une marque laissée comme pour dire que j'ai réussi cette nuit-là. Avant de partir, Gabriel s'agenouilla sur le plancher du baya. Vous n'êtes pas seulement fort, vous êtes bien plus que cela, vous êtes ce qui manque dans le monde. Hop posa sa tête sur ses propres oursons avec un soupir, mais avant de fermer les yeux, il leva les yeux, une dernière fois il trouva le sien, et dans ce bref instant sans bruit, sans quelque chose était scellé entre les deux, un pacte qui n'avait pas besoin de mots, mais il ne savait pas encore que le destin en préparait un autre. Surprise, le laissa partir timidement dans le éclairant la petite clairière où Esperanza et sa chiot reposaient. L'air apportait un léger parfum de terre mouillée et de fleurs qui commençaient à s'épanouir comme si le monde était aussi. S'il voulait célébrer ce matin silencieux, Gabriel était assis là dans le banc en bois que Donna Cecilia avait improvisé, en regardant le chien qui, malgré les cicatrices profondes, il faisait maintenant preuve d'une rare sérénité. Les cubs jouaient maladroitement à proximité. Curieux, explorant chaque recoin de l'abri improvisé, il était impossible de ne pas remarquer le transformation non seulement physique, mais aussi de l'âme qui semblait auparavant marquée par la peur et la méfiance, portait maintenant une faible mais ferme lueur de quelqu'un qui était revenu à confiance en la vie. Madame Cecilia s'est approchée avec une tasse de thé chaud, pour une main ridée caressant la douce fourrure d'espoir avec laquelle le chien accepta le geste, un léger hochement de tête, un remerciement silencieux. Cela a réchauffé plus que n'importe quel mot Gabriel. Il prit une profonde inspiration, sentant le poids de ce qu'ils avaient vécu, toute la douleur, la tempête, la nuit sans fin, au seuil de la perte, tout semblait s'être dissous là-dedans. Moment de calme, il se souvenait du premier jour de la pluie, porte verrouillée lourde, et au toucher d'impuissance de voir cette mère se battre pour ses chiots maintenant là tous les jours. Son souffle et celui de ses oursons témoignaient de sa force et de sa résilience. Appela le nom qu'il avait choisi avec affection, une promesse gravée dans son cœur, espoir, et c'est alors que quelque chose s'est brisé en lui. Il n'y a pas de douleur, mais le poids de le doute cédant la place à une profonde certitude qui sauverait ce trio d'yeux Bright, et cette mère blessée était plus qu'un acte de compassion, c'était un appel à ne jamais cesser de voir l'invisible, d'entendre le silence qui crie à l'aide alors que le soleil se lève illuminant le visage plus heureux et fatigué de tous ceux qui étaient là. Gabriel réalisa que le lien qui était né dans cette maison abandonnée sous la tempête maintenant, elle est devenue un pont entre le passé et le futur, entre abandon et foyer, entre désespoir et amour. L'espoir n'était pas qu'une salope, c'était l'essence même de la vie qui insiste pour qu'elle survive, qui transforme les ténèbres en, et à cet instant leur histoire devint plus qu'un récit de. Le sauvetage est devenu un héritage pour tous ceux qui un jour refusent d'abandonner en dernier. L'image qui a été enregistrée ce matin-là était celle de l'espoir à l'horizon, leur petit niché à la côté protégée, et aimer enfin en paix. Merci d'être venu jusqu'ici, mais non, exit encore sur l'écran à côté, est une autre histoire passionnante. Cliquez sur s'abonner sur la chaîne et partagez. Je t'attends, il y a